Après que la France aussi a dit, comme vous avez dit, qu'il y a un Français, nous voulons le voir les Français là. Maintenant, oh non, apparemment, il ne sont pas du coronavirus, son état est stable, donc le ministère en fait ne nous rassure pas. Mais le coronavirus, est bel et bien, il existe, mais ici au Congo, est-ce qu'on est déjà atteint? Il y a des gens ici, en tout cas ça reste à vérifier. Est-ce que c'est l'argent des banques mondiales? Les problèmes des politiciens congolais aussi, c'est ça. Vous savez pourquoi le ministre Oli Ilunga, Virus Ebola, il en a fait aussi son fonds de commerce. Hein. Il a été même auditionné. Comme au Congo, les enquêtes n'aboutissent jamais. Je ne sais pas aussi comment ça a évolué. Ebola était devenu aussi un fonds de commerce. Jusqu'à ce que Félix lui-même lui a confié ça à Dr Mouyembe. Est-ce que vous dites qu'on a la tête avec le remaniement Ezali? Moi, je comprends peut-être que non, moi, en tout cas ici, mais est-ce que je dis entre guillemets? Parce que cette cacophonie que le ministre nous plonge, en tout cas, moi, merci beaucoup. Un dossier aussi sensible, Évariste, avec le GRT, je pense pas normal. Évariste Mazé Kokele Matondo, coordonnateur zone ouest, recrutement et implantation à l'UNC. Dans une mégapole, à l'instar de la ville de Kinshasa, où vivent plus de 12 millions d'âmes, parler d'une épidémie ou d'une pandémie, ça risque d'être une hécatombe. Que faire maintenant? Merci beaucoup, M. Jean. Bon, en fait, ici, je vois c'est comme si nous assistons à un théâtre de chez nous. Oh, comment ça? Et l'acteur principal, c'est le ministre de Santé. Non, mais ce sont des millions de vies qui sont en jeu. Vous le dire. Le ministre montre déjà suffisance qu'il est incapable d'assumer ses postes. Parce que tout le monde vient d'en parler ici. Une cacophonie. Bon, je ne sais pas aujourd'hui, est-ce qu'on nous confirme que réellement c'est un Congolais? Non, mais là n'est pas le problème. Le docteur Mouyembe, oui, qui a une certaine notoriété en cette matière, l'a confirmé. Oui. C'est connu de tous. Nous sommes en train d'assister les pays qui sont touchés. Il a confirmé. Docteur Mouyembe. Oui. Il a parlé au conditionnel. Alors, vous n'êtes pas informé. Non. Bon. Prenons ça pour ce qu'il a confirmé. Mais nous assistons dans d'autres pays. On va, même tout d'abord parce qu'il était dans un vol, je ne sais pas, France. Alors, comment ils ont pu laisser ceux qui étaient avec lui dans ce même vol? Parce que nous voyons ça ailleurs. Tous ces mondes-là devaient être répertoriés, savoir où sont-ils. Et puis, deuxième des choses, il est arrivé ici, je crois, le 8, dimanche. Ouais, les jours de la femme. Hein? Le 8 mars. Alors, les services de détection en France, c'est que ces services aussi, il est défaillant. Comment ils ont pu laisser quelqu'un, parce qu'on s'entend que ce sont eux qui ont des matériels sophistiqués, mais comment ils ont pu laisser cet homme passer? Nous ici, chez nous ici, à l'aéroport, on s'entend que nous avons aussi un service bien aguerri que le ministre de la Santé avait mis en place. Alors, ce service aussi, il est défaillant. Cet homme passe le dimanche, le 8, et je crois que c'est le mardi qu'on lui a détecté pour dire non, il est contaminé de virus à coronavirus. Alors, je me pose aussi la question. C'est lui-même qui est allé dire aux gens qu'il est contaminé de virus, de coronavirus, parce que ici, j'apprends de mon frère ici que l'homme était à Bandal, et c'est là qu'il a été fait voir les policiers venir le chercher. Alors, qui avait alerté aux policiers qu'il était atteint de virus, de ces virus? Des policiers sans protection adéquate venir les chercher. Ils les avaient informés que voilà, nous avons un sujet qui vient d'être contaminé de coronavirus. Question mark. Parce que l'homme vaguait à ses occupations. Est-ce que les docteurs, là où il est allé se faire examiner, ce sont eux qui ont dit que voilà, par rapport au résultat que nous avons. En tout cas, l'homme réunissait tous les indices. Il venait fraîchement de l'Europe. Il avait de la fièvre. Il toussait légèrement. Alors on s'est dit, c'est certainement le cas. Ils ne sont allés pas à présomption. Non, mais il était parti. Avec légèreté, c'est ce que je voulais dire. Mais il était parti. Moi, il me pose la question. Qui avait informé les services de sécurité pour aller chercher l'individu pour dire que non, il est malade? Ils se sont rendus au centre de santé où il est allé se faire examiner, qui les avait informés. Là, vraiment, nous devons savoir qui. Dédé. Aujourd'hui, je viens de suivre qu'au Sénégal, il y a un sujet sénégalais venant de l'Italie, le 8, donc les mêmes jours, le dimanche. Les mêmes 8. Oui, oui. Il arrive là, à présent, on se rend compte que sa famille, il y a déjà 5 personnes qui sont déjà contaminées, qui sont déjà mises en quarantaine. Cet homme-là qui est arrivé, comme on vient de le dire ici,
Donc, on a laissé partir ceux qui étaient, normalement, ils devaient être répertoriés, ceux qui ont effectué les vols avec lui. On les a laissés rentrer. De l'aéroport jusqu'à chez lui. On vient de parler d'un chauffeur ici. Cet homme est arrivé, on s'entend qu'il a été accueilli par ses camarades. Évariste Mazokokele, où est-ce que vous voulez en venir? Vous voulez dire que c'est une blague, c'est une plaisanterie de mauvais goût? Les doutes. Un doute. Non, mais vous risquez aussi de s'aimer les doutes dans les chefs, les gens qui nous suivent. Donc, par rapport à ça, j'ai dit un doute méthodique. Ces doutes vraiment. Alors, avant que les ministres. Non, un instant. Oui. Que gagne le Congo en déclarant que la République démocratique du Congo est atteinte? Que gagne le Congo? Tout d'abord, vous devez savoir que, s'il vous plaît, vous devez savoir que déjà la communauté internationale débloque des fonds pour pouvoir subvenir aux fins de cette maladie, de cette pandémie. Nous avons vu ici, docteur Ilunga. Qu'est-ce qui était derrière le docteur Ilunga pour qu'il soit démis de ses fonctions? Il voulait minimiser Ebola, dire là il y a 10 personnes, dire non, voilà, pour pouvoir utiliser les fonds. Or ici, c'est la communauté internationale qui va financer. En finançant, les fonds seront gérés par les mêmes ministères. Cela veut dire que le ministère veut maintenant profiter de ce coronavirus pour en faire son affaire. Donc, personnellement, moi, j'ai mis des doutes. S'il en est ainsi, normalement, le ministre, aujourd'hui, on nous avait parlé qu'il y avait un site qui avait juste organisé pour pouvoir contenir tous ces malades-là. C'est à Kinkole. Est-ce que les gens qui sont atteints aujourd'hui sont à Kinkole ou ils sont où? Donc, moi, personnellement, John, j'ai mis un doute méthodique. Donc, le ministre est en train de jouer à un théâtre de chez nous. Ah bon? Merci beaucoup. Mais maître Gédéon Kolela, c'est vrai que dès l'entame, la gestion de la crise était chaotique à travers une communication ratée du ministre, de notre ministre des tutelles au niveau de la santé publique. Et cette sortie médiatique peut-elle avoir des conséquences fâcheuses à la longue? John, merci pour la parole. En dehors de l'information exacerbée du ministre, mais je suis choqué, sidéré. Quand j'ai suivi les amis qui ont essayé d'analyser en dehors de papa Félicien, et directement, je pensais à une déclaration faite en 1988 par l'ancien président de l'Afrique du Sud, son nom est Peter Botha, qui avait dit que les Noirs n'ont pas un cerveau et la capacité mentale pour gouverner une société eux-mêmes, parce qu'ils se détestent. Et les gens qui viennent de parler, c'est tous les deux là, ils sont dans la coalition. Et c'est les ministres de... En tout cas, ça, c'est les FCC cash. Hein? Oui, le ministre du gouvernement de la coalition qu'on est en train de mettre l'aptitude et la connaissance approfondie qui confère le droit de juger et de prendre des décisions dans certaines matières. C'est vrai. Moi, je ne voudrais pas qu'on aille sur ce chemin-là. Parce que si on va aller sur ce chemin-là, ça montre effectivement qu'il est difficile que les gens parviennent à avoir l'espoir pour notre gouvernement. Mais je voudrais faire quand même les analyses donc positives en disant ceci. Coronavirus, ce n'est pas, c'est une pandémie, vous l'avez dit. Oui. Ça a traversé la frontière. L'OMS l'a déclaré désormais comme d'abord au un fléau niveau de la mondial. Chine. Au niveau de la Chine, il y a eu un problème. Pourquoi ce virus? Parce que c'est le virus au niveau de la Chine. Pourquoi il y a eu cette propagandation? Parce que les caractères du régime dictatorial a fait qu'ils n'ont pas voulu collaborer avec les organismes du monde. Ils ont voulu démontrer leur expertise, leur qualité naturelle qu'ils pouvaient être en mesure de déterminer. Ce n'est qu'après qu'ils ont mis cette question sur la table pour que le monde entier puisse donner l'expertise. Mais vous savez,
il y a des pays qui ont des infrastructures et qui ont encore de matériel plus que nous. Prenons les cas de... Vous savez, aujourd'hui, la Chine est ouverte au monde entier. Prenons le cas de l'Italie. Donc, l'Italie, la capacité d'accueil de leurs hôpitaux, le matériel qu'ils disposent n'est pas comparé avec le Congo. Mais vous allez vous rendre compte que cette épidémie, parce qu'ici, il faut tenir compte aussi des délais d'incubation. Oui. Les délais d'incubation... De 7 à 14 jours. Donc, de 14 à 28. On peut aller même jusqu'à 28. Non, de 7 à 14. Donc, de 7 à 14, je vous dis qu'on peut aller même. Donc, oui. La preuve en est qu'au niveau de l'Espagne, le cas suspect est à 2258. Les cas détectés est à 1024. Les taux de mortalité, donc où les morts, c'est 31. Donc ce n'est pas les taux, mais c'est les 31 qui sont déjà morts. Mais vous pouvez comprendre. Je parle de 31. Ça, ce sont des données que j'ai avant de venir ici. Donc c'est 31. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un peut venir aujourd'hui. Hein, donc il peut venir aujourd'hui et qu'après des semaines qu'on constate, ce n'est pas seulement de l'immatérisme, parce que nous ne sommes pas habitués, nous n'avons pas de matériel approprié. Monsieur le docteur, dont la notoriété bonifiée n'est pas à douter, il a confirmé effectivement et il a dit que ça sera difficile pour nous parce que nous venons à peine, parce que ce n'est pas encore même déclaré qu'effectivement Ebola... On sort d'une épidémie pour embrasser une autre. Passation en tout cas, passation civilisée. Il fallait attendre au moins 49 jours pour qu'on déclare définitivement que l'épidémie... Nous étions à une semaine. Oui, on a évacué cette épidémie d'Ebola et maintenant nous avons un problème de ces cas ici. C'est pour ça que je voudrais que la population qui nous suive, parce que cette émission, je suppose, est pédagogique, qu'ils puissent prendre le maximum de précautions dont on nous demande. Et une maladie, heureusement qu'avant de venir ici, on m'a envoyé aussi un message qu'il y a un canot de sauvetage qui a été trouvé au niveau de Sénégal et que la Chine venait effectivement de confirmer, il vient de publier que ce canot de sauvetage a été trouvé, c'est-à-dire qu'il y a une formule qui a été trouvée par un Sénégalais et que ce produit, on a essayé, il y a 7 personnes déjà qui sont guéries. Mais la Chine le confirme. Oui, ça c'est l'information que je venais d'avoir. Ça c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Donc c'est un canot de sauvetage. Mais ici, il faut se dire une chose, que moi, je peux proposer. Vous voyez, à son temps, le président de la République, bien sûr, il avait constaté, parce que je suppose que le président Tshisekedi a cette volonté volontariste de diriger autrement ce pays, raison pour laquelle il avait constitué une commission qui a été chapeautée par Muyembe, et c'est Dr Muyembe qui reste pour nous un bâtisseur à travers lequel le Congo... Nous avons résisté devant une catastrophe et nous pouvons aussi rester debout devant l'adversité. Ça, il l'a prouvé. Et que si on les confie ces cas, je pense que la vie de plusieurs doit être épargnée. Moi, je ne voudrais pas qu'on puisse prendre cette question à la légère parce que le Congo a déjà beaucoup saigné. Et il continue à saigner. Et malheureusement, les acteurs de ces drames se recrutent parmi les fils de ce pays. Merci beaucoup. Et je les ai vus aussi parler, comme Médard Kankolong a dit ici, pour dire que non, il y a les docteurs et quoi, les ministres cherchent à faire les fonds de commerce. Je pense que nous devons éviter
et un peu des choses pareilles. Merci beaucoup. Je cite un cas. Non, s'il vous plaît. Non, vous n'avez pas la parole. Et puis je vous informe, moi je suis... Vous allez réagir, notez ça quelque part. Je suis avec Ilunga devant la cour de cassation. Il est là. Donc, d'ailleurs, la semaine passée, j'étais avec lui. Merci, M. Gédéon. Il est bien en résidence surveillée. Merci beaucoup. Il ne faut pas en venir tout cas, avec des informations non fondées. mauvaise communication ou pas, nous devons faire très pas attention. de psychose. Le message est que pas de psychose, mais les Congolais sont tout simplement appelés à suivre les règles les plus élémentaires d'hygiène et ça va épargner beaucoup de vies. Merci beaucoup. Alors revenons à nos moutons. Là, c'est de la politique. Non, notez ça, vous allez réagir. Un peu de méthodologie, s'il vous plaît. C'est M. Félicien Kindula qui a la parole. C'était très attendu, en tout cas, cette rencontre. Et après un long moment d'absence, après que les lieutenants de tous bords se sont entrés dedans, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi se sont rencontrés. Mais était-ce une rencontre opportune? Parce que c'est du déjà vu, c'est du déjà fait. M. Félicien Kindula. Merci pour votre question. Vous allez dire que c'est du déjà vu, c'est vrai. Mais cette rencontre vaut son pesant d'or. Dans quelle mesure? Quand on sait que nous venons de traverser une période où il y a eu beaucoup de tiraillements, des tensions. Beaucoup de tensions entre les membres de la coalition. Et vous savez que cette coalition a été créée pour que ça puisse gérer le pays et dans l'intérêt de toute la population et non pas seulement dans l'intérêt des CACH et des FCC. Et tous les espoirs étaient permis et les gens attendaient et avec le nouveau président. Ils savaient bien que l'alternance devrait apporter quelque chose et les gens s'imposaient compte tenu de la misère très très grande de la population. Mais au contraire, on constate que ce sont au contraire des individus de tous bords qui sont là en train de se lancer des injures, des pamphlets partout dans les réseaux sociaux et même dans les médias officiels, des gens qui disent des bêtises et tout ça. Et ça a énervé plus d'une personne dans ce pays. Parce que le peuple congolais n'a pas intérêt à entendre des gens qui sont en train de se tirailler, de s'insulter et tout ça. Mais ils attendent que leur vécu quotidien puisse connaître une amélioration. Et le temps passe comme ça et il n'y a personne qui veut mettre fin à cette situation, il n'y a personne qui interpelle les lieutenants. Alors, quand on a appris que les grands responsables au niveau ils se sont rencontrés parce que c'est eux qui ont la situation en main. Ça devait intéresser tout le monde et parce qu'on sait que les rencontres devraient baisser la tension et ça baissait aussi la tension. Les peuples congolais devraient et a le droit d'interpeller tous ces gens, les CACH et FCC, qu'ils doivent mettre fin à la récréation et l'État doit être plutôt au travail pour donner le mieux-être au peuple congolais et non pas à la distraction. Donc ça valait son pesant d'or. On ne peut pas dire que c'est une rencontre de plus. Et puis, ils sont obligés de se rencontrer régulièrement parce que la gestion d'un pays, ça demande des échanges, des chocs d'idées. Et on ne doit pas attendre qu'une situation d'abord devienne très, très dangereuse pour que les responsables au sommet se rencontrent pour calmer la situation. Parce que nous étions déjà au bord de l'explosion. Au bord de l'explosion. On ne faisait pas attention. Mais moi, je pense que je salue cette rencontre et ça a été une bonne chose. Et ça a donné aussi des solutions parce que je ne sens plus cette tension dans tous les milieux et que les gens doivent se mettre maintenant au travail pour que nous puissions voir de quoi ils sont capables. Merci. Parce que nous ne pouvons pas
60 ans d'Iran est en train de tourner en rond, alors que notre peuple coupé dans une misère sans nom. Merci beaucoup, messieurs Félicien Kindoula. Alors, Papi Mbao Moussa, vous qui êtes du FCC, la tension en tout cas était palpable à un moment. Estimez-vous que, à travers cette rencontre, les deux leaders, on peut maintenant espérer que cette rencontre va certainement jouer un rôle du potentiel? Oui, John, effectivement, donc ça va jouer un grand rôle. Avant d'y arriver, tout d'abord, pour expliquer aux téléspectateurs qui nous suivent, je devais tout d'abord rebondir quelque chose par rapport à mon co-débatteur, le maître, ce qu'il venait de dire. Maître Gédéon. Maître Gédéon. Non, Maître Gédéon, peut-être vous m'avez mal saisi. J'ai dit ceci. Quand j'intervenais sous les sujets Corona, je n'intervenais pas dans le casquette en tant qu'exécutif du PPRD, mais j'intervenais comme un peuple congolais qui a besoin d'être sécurisé, être informé. Et comme j'ai aussi l'occasion de passer sur les médias, je dois communiquer pour ceux qui n'en ont pas cette occasion, qui s'en saisissent aussi. Ce n'est pas une affaire d'acharnement en disant que non, parce que nous sommes de l'FCC, si c'est des cash, comme tous, on doit soutenir l'immoralité, on doit en partager. Non, je ne suis pas de même avis. Si quelque chose, ça ne marche pas, et d'ailleurs, c'est nous, et d'ailleurs, ça pouvait me révolter beaucoup plus, moi, de l'FCC. Pourquoi? Parce que c'est nous, l'FCC, qui est majoritaire au gouvernement. Et c'est l'FCC qui est le patron du gouvernement. Si le gouvernement échouait, il revenait encore à nous, l'FCC, la charge de présenter de quoi ce qu'on était incapable auprès de la population qui attend de nous. Donc, c'est là aussi, en tant que politique, j'ai un plein droit, en tant que cadre de l'FCC, de crier si haut pour que nos camarades animateurs des institutions publiques de l'État prennent les dispositifs utiles à ne pas se contredire de ce qui nous a informés. C'était tout simplement. Simplement cette question-là, ça n'a rien à voir avec une confusion ou acharnement avec un membre allié. Non, c'est un fait. Lorsque Corona vient au PPRD, ne va pas épargner mon secrétaire permanent Chadari, encore moins. En tout cas, ça n'épargne personne. Lorsque ça vient, ça ne va pas épargner les membres de l'IDPS, encore moins les membres de l'INC ou les indépendants que vous êtes. Non. La personne qu'on a arrêtée là-bas, qu'on a mis en quarantaine, si c'est où, si c'est Angeli Brasserie, si c'est où, il n'est pas membre du PPRD, encore moins membre de l'FCC. Mais il est victime, il en subit ce qu'il en subit. Mais demain, nous en souhaiterons plus que non, demain, qu'on voit que non, c'est John qui ne vient plus présenter l'émission. Non, nous crions si haut que notre ministre de tutelle prenne les dispositions. Tant qu'il ne le fera pas, il n'en aura plus aussi la paix. Comme vous-même, vous êtes avocat, vous nous avez révélé aussi que non, l'ancien ministre continue d'être dans la surveillance et dans sa résidence surveillée. Donc, ces derniers aussi, il a risque aussi de continuer aussi de rester dans sa résidence surveillée parce qu'il y a les psychoses. Vous voyagez aussi en Europe, nous tous on en fait. Aujourd'hui, si c'était en Europe, vous savez combien est-ce que l'État pouvait payer? Parce qu'il devait avoir des appels. J'ai été traumatisé, j'ai été, et c'est l'État qui allait payer. Mais comme nous n'avons pas encore atteint ces niveaux, voilà, on part encore avec légèreté. Ici, moi je ne vais pas avec les mots, ou soit après l'émission, je dois aller chercher le ministre là, non, j'ai parlé, non, je suis en face de ma conscience et mon idéologie politique. Revenons ici sur la question des deux rencontres de deux hautes personnalités que j'ai toujours jeté des fleurs en disant que non, c'est des hommes que nous inspirons tous que le changement est à la page pour, surtout nous, la nouvelle classe politique, que nous sommes en train de monter avec une puissance pour corriger cette immoralité qu'on est en train de défendre par certaines personnes. Nous disons non. Et aujourd'hui, je pense que ce que vous avez vécu et ce que nous avons vécu tous ici à Kinshasa, c'était quelque chose d'une incompréhension improductive de part et d'autre, où vous avez constaté qu'il y avait des combats entre IDPS et INC, ça brûlait, où on est allé même au-delà dans des choses touchant aussi la personnalité ou la dignité. C'est les déferlements de la violence. Et oui, l'intimité, quand vous regardez aussi de notre côté, il y avait aussi des choses qu'on ne pouvait pas applaudir. Mais le problème est que j'ai toujours souhaité et j'ai toujours félicité aussi mon parti politique en disant que non, nous sommes vraiment un parti discipliné,
où on n'agit pas comme les idiots, où on n'agit pas comme les irresponsables. Comme des brigands. Comme des brigands, tant qu'il n'y a pas les instructions administratives et politiques. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a quand même les verrous sur mon parti. Et ce que je dis aussi, c'est qu'il doit peser beaucoup plus fort, malheureusement, le rencontre des débats au bas, en discutant pendant plusieurs heures pour que nous, les lieutenants, qui suivent leur idéologie, qu'on puisse apporter les J que nous portions nous tous avec nous. Mais fort malheureusement, j'avais constaté aussi à côté de mes alliés où mes collègues jeunes se sont mis debout en déclarant certaines choses qui essaient un peu de frustrer certains comportements, mais merci. Nous déplorons que non, demain, qu'il le revienne en raison pour que, parce que le pouvoir ici, c'est nous qui va le gérer. À travers cette rencontre, on peut maintenant affirmer haut et fort que la crise entre les FCC-Cash, l'UDPS et les PPRD, c'est une page désormais tournée. Non, écoutez, John, on est en politique, parfois c'est de l'hypocrisie. Moi, d'ailleurs, j'avais voulu qu'on puisse définir clairement cette histoire appelée coalition, qu'on appelle carrément cohabitation, parce que les actes posés, vous allez voir, que montrent clairement qu'ils ne sont pas en coalition. Si vous regardez bien les gens qui combattent ce qui dit sérieusement, ce n'est ni la Moka ni autre, c'est précisément les gens du FCC. Donc cette rencontre, c'est de l'hypocrisie, mais ils ont leur agenda ailleurs. Mais je vais revenir parce que je risque d'oublier. Maître me disait, si j'amène des informations, il faut les vérifier. Mais il vient de me compléter. Je vous donne un cas, comme vous avez un cas de jurisprudence chez vous. Nous avons vu un ministre de titan ici, qui a fait des bolas. Ce n'est pas moi, c'est la justice. Il est en résidence surveillée. Un fonds de commerce. Raison pour laquelle le président de la République a confié ces missions à Dr Mouyembe. Donc, qu'est-ce qu'il ne dirait pas au espace que nous avons un ministre de titan? Coronavirus, c'est une épidémie, tout comme Ebola. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, vous ne montrez pas la contradiction des ministres. Lui-même, un ministre de titan, quelqu'un est belge le matin, à midi il devient français, c'est un Congolais. Là, vous ne relevez pas ça. Oui, c'est contredit. Non, comment voulez-vous que moi, sur ces plateaux, je puisse venir appuyer ça? C'est grave. Que ce soit INC, que ce soit FCC, mais c'est légitime. Donc, sur ces points-là, le ministre de mon pays m'ont déjà montré qu'il peut détourner les moyens. Ebola est là, Oli Lungaye là, vous venez de me confirmer qu'il est en résidence surveillée pour l'argent, voilà. Ça, je mets encore entre guillemets, mais il risque. Souvent, parce qu'il y a des résidences surveillées. Donc là, au moins, je lui déclare l'opinion. Mais pour revenir sur cette histoire, la rencontre, écoutez, vous avez M. Tshisekedi qui vient de quitter 37 ans d'élite. L'UDPS, il s'est battu pour le bien-être de notre peuple. Vous avez M. Kabila, l'émanation de l'AFDEL. Ils ont pris le pouvoir par les armes. Lui-même a pris le pouvoir juste après la mort de Mouzé. Il en a conservé, comme vous le savez, en 2006, en 2011. Vous avez vu là où il a laissé le pays. Il a échoué sur tous les plans. Et vous le voyez politiquement. Accepter que Tshisekedi réussisse là où il a échoué. Je vous donne un cas le plus typique. Tshisekedi arrive, il lance la gratuité de l'enseignement. Qu'est-ce que vous avez vu? Baye babiso gratuité na bisoté. Vous êtes en coalition. Ce qu'on a pas gratuité na bino. Donc c'est pour vous montrer que ce qui s'est fait, c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu. Oui, mais justement, toutes ces sorties médiatiques inappropriées, mal à propos, c'est déjà du passé, parce que désormais, les deux leaders ont décidé de regarder dans la même direction. J'ai entendu Papi Moussili dire que c'est un parti, on est un parti discipliné. Shader Alobi. Alléluia, amen. Si on touche, donc on place un mot d'ordre, donc on paralyse Mboka. Si on était dans un pays. Non, John, ici il ne faut pas faire de l'hypocrisie. Non, c'est de l'hypocrisie. Ils vont rebondir. Si on
était dans un pays normal, on devait interpeller Chadari, lui poser la question, comment vous pensez déstabiliser le pays? Si c'est moi, je serai en prison. Donc les deux personnalités se rencontrent pour faire des matraquages. Paralyser les pays. Non. Pas déstabiliser, paralyser les C'est pays. plus grave même. Peut-être moi j'ai douci les mots. C'est grave, paralyser. D'abord, je ne sais pas comment ils devaient procéder. Ils vont encore surgir. Aujourd'hui, l'IDPS s'abrille, non? L'IDPS. Là, c'est un conflit interne. Oui, mais c'est grave. Vous avez des conflits, IDPS, INC. J'étais avec Okata ici. Je ne sais pas sur encore des dialogues rencontrant maintenant Kamer et Félix Sango pour faire, parce que nous avons 3 porte-parole maintenant. Nous avons Julino Makélélé, porte-parole du gouvernement, Kassonga Mouema, porte-parole de la présidence, Vitel Kamer, porte-parole de la coalition FCC Gash. Nous en avons maintenant 3. Alors je ne sais pas quand est-ce que ça va se résoudre. Donc je peux vous dire, retenez ce que je vous dis aujourd'hui, après 2 ou 3 mois. D'ailleurs, après le partage des entreprises publiques, ça va encore capoter. Gardez cette image, vous allez revenir ici. Là, vous devenez prophète de mal. Non, je connais les joueurs et leurs jeux. Ce sont les gens habitués à flouer notre peuple avec des matraquages médiatiques. Absolument, il n'y a absolument rien. Et Évariste Et je vais 30 secondes pour dire, si vous avez Kabila comme modèle pour monter en politique, pas moi. Ne dites pas comme notre modèle, non. C'est votre modèle, pas moi. Donc vous ne m'avez pas bien saisi. Évariste Mazé Kokele, en tout cas à travers cette rencontre, parce qu'il faut dire qu'il y a eu des dérapages de tous bords, hein, de tous côtés, que ce soit du côté du FCC ou du côté du CASH. On peut maintenant estimer que les linges sales ont été lavés en famille et que les deux familles s'unissent maintenant pour les meilleurs et pour les pires. Merci beaucoup, John, pour la parole. En fait, je dirais ceci. FCC est en perte de vitesse. Il a une position de faiblesse. C'est pour cela que vous voyez que leur autorité morale se déplace pour venir auprès du président de la République. Non mais c'est normal, qu'est-ce que vous voulez? Que le chef de l'État se déplace vers Joseph Kabila? Peu importe, mais c'est la moindre des choses. C'est pour dire que le FCC, c'est qu'il est en perte de vitesse, en position de faiblesse. Avant ça, j'ai dit à mon ami Kamkolongo, s'il te plaît, il faut beaucoup de respect à l'honorable Vital Kamerhe. Si vous l'avez vu prendre la parole, c'est en tant qu'un allié de taille. De ne pas porter parole. Je reviens toujours dans ce que je faisais pour ne pas être... Mais c'est tout de même lui qui a fait le compte rendu. C'est ce que je dis. Il a fait le compte rendu en tant qu'allié de taille. Il n'était pas allié, mais directeur, il était directeur des cabinets ou allié? S'il vous plaît. Oui. Lui n'est pas... S'il te plaît. Kankoulou, Peu importe. vous n'avez pas la parole. Là, vous allez me rembourser. Vous avez la parole. Mes secondes. Vital Kamerhe est là, il n'est pas simple directeur de cabinet. Il n'est pas Néhémie qu'on pouvait chasser en n'importe quelle heure, en n'importe quand. Vital Kamerhe est là, est directeur de cabinet. Tout d'abord, il est directeur de cabinet au rang, je ne sais pas si tu ne sais pas ça, je t'informe qu'il est directeur de cabinet en tant qu'au rang de ministre d'État. Mais c'est pour l'argent. S'il te plaît, là tu changes de discours. Non, mais Kankoulou, ne le perturbez pas. question. En tout cas, Je vais récupérer mes minutes. il est jaloux de ces minutes, ne le Non, perturbez c'est pas. pour dire que beaucoup de respect à cet homme-là. Beaucoup de respect à l'honorable Vital Kamerhe. Donc s'il a pris la parole, c'est parmi les poissons de taille dont on est en train de dire, Vital Kamerhe, le président de la République, Joseph Kabila, et il y a Vital Kamerhe. C'est cercle-là, en dehors de ça, il n'allait pas prendre la parole. Pour revenir à cette rencontre-là, je dis ceci. Le FCC est en perte de vitesse. Vous répétez. Oui, je répète. Pourquoi? Parce que le président avait dit, c'est ce qui pousse que le FCC aujourd'hui, il voit que son avenir politique est hypothéqué. Pourquoi? Parce que le président avait dit, il va dissoudre le Parlement si on ne le laissait pas travailler comme il se doit. À la rentrée, c'est dans 2 jours. Hein? Peu importe. Alors, leur autorité morale a vu que, normalement, si on solvait aujourd'hui le Parlement, c'est lui qui va en pâtir. Parce que, il va chercher un pays pour aller, où aller s'abriter. D'aider ces gens ici, si on dissolvait le Parlement, on dit parce qu'en dissolvant, automatiquement, nous devons rentrer pour aller faire des élections. Qui vous assure aujourd'hui que si les FCC, ces députés, je ne sais pas, ils sont devenus députés comment? Et si aujourd'hui on rentrait faire les votes, qui vous dit qu'ils seront encore majoritaires? Mais qui vous dit que c'est le cash qui sera majoritaire? Oui, mais
qui nous dit que les caches ne seront pas... Oui, si on revenait aujourd'hui aux urnes. Les caches n'a pas encore géré. Et aujourd'hui, quand on non, mais vous avez géré pendant un an. Vous avez géré pendant un an. Nous avons géré pendant un an. Oui. Mais le mandat de 5 ans. Vous devez nous attendre de finir notre mandat. C'est là que vous aurez à nous dire notre bilan. Ce n'est pas après un an. Non, mais il y a toujours le bilan mi-parcours. Hein. Peu importe. Catastrophe. Mais le bilan de 1 an est très positif. Ah, ok. Bon, là c'est un autre débat. Il est très positif. Laissez-moi continuer ce que je disais. J'ai dit par rapport au FCC que ces gens ici, qui sont devenus aujourd'hui majorité au Parlement, je ne sais comment, par quelle voie, ils ont peur pour dire, bon, aujourd'hui on dissout le Parlement, allez consulter maintenant les peuples, 60 jours après, il faut qu'il y ait élection. Personne, si sont 500, je ne pense pas qu'il y aura même un député qui pourra être élu. C'est ainsi que les autorités morales voulaient maintenant faire l'arbitrage pour dire non, pour qu'on n'en arrive pas. Je préfère aller calmer les faits pour rentrer tel qu'on était au fond. Mais je vous dis ceci, le président tel qu'il est là, vu la ligne où vont les choses, les FCC, l'autre vient de le dire, les FCC est en train de nous mettre le croc en chambre. Ils ne nous laissent pas, laissez-moi finir, ils ne nous laissent pas partir. D'où, s'il continue, ça, je voulais dire que le président aura toujours à dissoudre le Parlement pour lui donner libre d'accès. Maître Gédéon Koulela, il faut dire que cette rencontre intervient quasiment au lendemain de la disparition du général Kaïdou. La tension devenait de plus en plus insupportable. On peut maintenant dire qu'à travers cette rencontre, les malentendus ont été dissipés et que les deux leaders, les deux familles politiques repartent sur de nouvelles bases beaucoup plus saines. Ok John, on doit gagner du temps. Je voulais rebondir sur ce que les amis ont dit, mais gagnons du temps. Merci. John, plusieurs n'arrivent pas à faire la différence entre les combats contre la dictature et la gestion des affaires de l'État. Pour n'avoir pas compris, nous avons une illustration plausible et substantielle et référentielle, même s'il faut voir, de M. Pascal Lissouba, qui a perdu bêtement le pouvoir en faveur de dictateurs qu'il avait remplacés et qui continue à larguer les Congolais de Brazzavillois jusqu'à aujourd'hui. Je pense que la meilleure politique a été toujours stratégique. Et le président Tshisekedi, c'est l'homme le plus informé. Et parfois, moi, je me pose la question, qu'est-ce que les Congolais veulent? Parfois, si on ne sait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on ne connaît pas. Moi, je ne sais pas si ça fait plaisir lorsque les gens, parfois, on a décrié ici, on n'a jamais vu dans notre pays un président sorti, parce qu'il faut corriger ces Français-là, un président qui est déjà sorti, vivant, et un président qui exerce le pouvoir, et tous deux, comme nous voyons en France, comme nous voyons en Sénégal, comme nous voyons en Bénin. Ça fait de la beauté de la démocratie. Mais pour répondre à votre question, je vais dire ceci, que le pouvoir a toujours constitué un problème difficile par la psychologie de l'organisation. Selon les rapports des IME qui s'établissent à l'occasion du phénomène du pouvoir, c'est montré que ça n'a jamais été ainsi une facilité des schémas behavioristes de type stimuliste. C'est la réponse qui a été trouvée par les chercheurs. C'est pour ça que le pouvoir a été toujours un pouvoir de prévision, de décision, de la coordination de l'appareil de l'État. C'est là où je déplore un peu que c'est comme si on a facotisé l'État dans cette rencontre, ce que je n'ai pas aimé, l'aspect juridique, parce que FCC et CACH n'ont pas de personnalité juridique, et je vis que la communication ou la communication de presse, il faut dire, et que c'est le directeur de cabinet des chefs de l'État qui l'a fait, et le chef de l'État, c'est toute une institution. On ne peut pas cracher, et Kabila est comme vous et moi actuellement. Ça, c'est à quelques exceptions près. Hein. C'est tout de même un sénateur à vie. C'est un sénateur à vie, vous et moi,
Un sénateur à vie n'est pas une institution. Ouais, c'est vrai. C'est un individu, c'est pas une institution. Et puis je vous dis, sénateur à vie, ce n'est pas un mandat électif. Voilà pourquoi ces cadres devraient se passer comme ils ont toujours, comme l'ont toujours fait d'habitude. Qu'il ne faudra pas que les papiers avec l'entête de la présidence donc puissent paraître aux yeux et aux vues de tous. Ça, c'est une erreur juridique. Donc, jusqu'à la preuve du contraire, vous savez, tous les documents qui sortent de la présidence ne sont pas destinés à être consommés en local tout simplement, mais aussi ce sont des documents qu'il faut léguer à notre postérité. Et nous devons faire très attention et que on ne peut pas ici, quand même, je voudrais que les gens sachent que pour caresser la mégalomanie des uns et des autres, il ne faudra pas institutionnaliser cette histoire, sinon on nous ramène encore dans le MPR. Mais sinon la rencontre était à saluer, mais il ne faut pas dire parce que, donc il faut toujours qu'il y ait les réglages perpétuels pour l'harmonie. Nous sommes dans une société où il y a des hommes, il peut toujours y avoir des couacs, ils doivent toujours chercher l'harmonie. Voilà, nous demandons aux tambourinaires et aux réssignols qui sont là pour acclamer, de suivre la ligne de conduite des positions des responsabilités. Merci beaucoup. Comme les deux leaders. En tout cas, ça vous permet de conclure. Nous commençons comme toujours par M. Félicien Kindoula. En 60 secondes, vous allez conclure. Bien, écoutez, moi j'ai aimé dans la rencontre de deux leaders de notre pays. C'est à saluer. Oui, quand ils ont parlé des nominations dans les entreprises publiques, ils nous ont emboîté les pas parce qu'ici nous avons déjà parlé à plusieurs reprises qu'on devait laisser les entreprises entre les mains expertes et pas seulement voir l'expérience et l'expertise des fils maison parce que cela ne suffit pas. Nous avons dit que c'est plutôt les valeurs morales qui nous manquent dans ce pays pour que nous soyons nous-mêmes destructeurs de notre propre pays. Et ils ont dit la même chose, qu'ils vont chercher d'abord la moralité, la compétence, la méritocratie. S'ils peuvent vraiment s'en tenir à cela et que cette fois-ci les entreprises sont entre les mains des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, ça peut faire un bon départ pour alléger tant soit peu la misère sociale dans notre pays. Et là, c'est un coup de chapeau aux leaders de regarder dans la même direction pour l'intérêt général de notre pays. Il faudra aussi féliciter le fait que ils ont vu le mal et ils ont pris la décision d'interpeller leurs lieutenants. Et je pense que nous n'allons plus vivre ça jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Félicien Kindoula, Papimba Oumoussa. Votre conclusion. Oui, la conclusion, John, que je voulais tout d'abord rebondir un peu vite à mon collaborateur Kankolongo, qui n'a pas si bien compris le message qu'avait lancé mon secrétaire permanent Ramazani Chadari pour paralyser. Il ne savait pas c'était dans quel contexte et à qui on adressait le message. Ça, il a floué, il ne sait pas comprendre. Parce que Kankolongo, aujourd'hui, il ne peut jamais jeter l'opprobre sur l'FCC parce que c'est l'existence de Kabila qui a fait que Kankolongo soit ce qu'il est aujourd'hui, même s'il ne veut pas le dire. C'est un produit de Kabila. Oui, c'est un produit de Kabila qui ne peut jamais lire. Ah, Kankolongo. Je tourne à ma main gauche. Vous cachez des choses ici. Je tourne à ma main droite. Heureusement, s'il vous plaît. Heureusement, je me protégeais, j'ai continué à porter les gants vers mon allié. Un allié, oui. Mais apparemment, comme il n'est pas formé politiquement, il me pousse que j'enlève les gants. Effectivement, j'ai enlevé les gants. Pour qu'il comprenne que non, à côté de lui, il y a un caïman, un chevronné en matière qu'il vient d'évoquer. Quelqu'un qui peut répondre coup sur coup. Coup sur coup, comme Ramazan nous a toujours répondu. Monsieur, qui t'a appris que non, l'FCC est en perte de vitesse? Et qui t'a enseigné ça? Au Qatar ou qui?
Messieurs, je t'apprends moi quelque chose. Tu veux comparer la direction de Néhémie et la gestion des VK Kamere. Messieurs, non, s'il vous plaît, vous aurez la parole. Parce que lui, il n'applique que 30 secondes. S'il vous plaît, il n'applique que 30 secondes. S'il vous plaît, vous allez parler après lui. Bon. Papimbaou, 20 secondes. je suis très ravi, je confirme, parce qu'il confirme et raffirme qu'il n'est pas formé politiquement, parce qu'il se contredit encore. Je dis ceci, messieurs, tu ne peux pas comparer Néhémie et monsieur Vital Kamerhe, ton président, que nous avons façonné. Mais finalement, vous avez façonné tout le monde. Mais oui, il en a conscience. Je suis d'entrée de... Est-ce que tu peux me protéger? Non, en tout cas 10 secondes. Mais John, protège. 10 secondes, oui. Mais quand on attaque PPRD, tu laisses le temps. Mais lorsqu'on rebondit... S'il vous plaît, Mazé Kokele, un peu de discipline. Hein, parce que vous allez parler après lui. Pourquoi vous intervenez en ce moment? Il pouvait être toujours agité 10 secondes. par la maturité politique. J'ai dit la sortie, ou soit le rencontre de deux hautes personnalités politiques, ce n'était pas même le rencontre administratif ni institutionnel, c'était les deux rencontres purement politiques que ces derniers ne comprennent pas. Et ils se donnent les lixes en disant que si aujourd'hui le président de la République dissout l'Assemblée et le PPRD ou l'FCC n'aura même un décret. Non, s'il vous plaît. Une seconde. Vous avez fait 3 minutes. Et vous l'avez même posé la question. Vous étant journaliste, lui se prétend être politicien qui ne comprennent pas les questions politiques. On lui pose la question que qu'est-ce qui te rassure que non, si on reprenne encore des élections, tu vas réussir. Il a pataugé. Bon, messieurs, il a plusieurs chances parce que je n'ai pas de minutes. Parce que les choses que j'allais déverser sur lui, les projets de 100 jours, nous qui bloquons les choses des chefs de l'État, on a arrêté qui? S'il vous plaît, Moussa. On a arrêté. Moi, je pense que je confirme ce que mon frère de l'INC a dit. Les députés du PPRD-FCC ont été coctés notamment à Kingakat dans la machine à voter de M. Nanga. Avec un bilan largement négatif, je ne vois pas comment le PPRD pouvait avoir la majorité au Parlement. Ça, il faut le retenir. Dédé, Moussa, moi je le connais. Quand il manque les arguments, il commence à divaguer. D'abord, vous avez dit, il a rougi les yeux, il ne respire pas bien. C'est-à-dire que non, là, il dit les mensonges. Je le connais, c'est un homme du stade. C'est qu'on a façonné. Il n'a plus qu'à 20 secondes. Il n'a plus qu'à 20 secondes. Mais il m'a dérangé. Alors, j'avais monté dans mon frère de l'INC. Non. Les FCC, c'est là que c'est du mal, je reconnais. Mais au moins, vous aussi, hein, votre gestion est catastrophique. J'ai ici devant moi les travaux de 100 jours. Ah là, c'est un autre. Qui n'ont jamais. Non, dans mes minutes. Non, mais vous n'avez plus que 10 secondes. Oui, dans les 100 jours, vous avez octroyé à un électorat Samibo Congo. Ça, c'est grave. Je vais le au procureur. Vous décassez ces banques centrales du Congo qui décaissent pour Samibo Congo 667 millions de dollars. Et selon votre gestion, Samibo aussi va donner ces marchés à notre société qui s'appelle Ousmane. Regardez. Il sous-traite et le messie écrit ça, c'est l'accusation de réception des pré-cabinets du chef de l'État. Vous voyez avec l'accusation de réception. Montrez-moi le nom de Kokonyangui là-bas. Attendez. Ou de Chadel. Montre-lui. Vous voyez, ça, maintenant, l'argent touché, l'homme touche 2 millions. Bon, on comprend que c'est sur les 57 millions. Ça, c'est tout un débat. C'est grave. Vous avez construit. Attendez. C'est tout un débat, s'il vous plaît. Non, ça, c'est tout un débat. Oui, vous avez déjà fait une minute. 10 secondes. Non. Vous avez construit à Beni 1 kilomètre c'est Évariste qui a la parole. 2 millions de dollars. Vous revenez. Je vous promets, un instant. Je vous promets de remettre cette question sur la table la semaine prochaine. On va en parler. J'ai les documents, tu peux lire. Mazé, s'il vous plaît. Mazé Kokele. Laissez Mazé Kokele. Ok. Je pose la question, qui te dit que ces documents sont totalement... L'accusé de réception. Oui, moi, je donne l'accusé de réception. Non. Mais nous avons tout aujourd'hui. Nous avons tout. Kankolongo, toi, lui, il est déjà connu d'avance que c'est comme ça que tu es. Qui te dit que les documents sont authentiques? Mazé, faites votre conclusion sans tenir compte de ce qu'il Moi, ça peut lire pour vous alors. L'autorité morale des FCC doit éviter ces poulains.
qu'il ait un temps de pouvoir faire revenir ses pouvoirs pour l'éduquer. Parce que s'il continue, c'est lui qui subira. Pourquoi? Parce que le président de la République, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. Il faut maintenant me prouver. Pour être maintenant formé, il faut que je fasse quoi? Tu dois parler des choses qui font. Maître Gédéon. Par exemple. Maître Gédéon. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît. Maître Gédéon. Maître Gédéon. Prouve-moi ce que je dis qu'il n'est pas formé. S'il vous plaît, voilà. vous n'avez pas. Il est à court d'argument. Il est à court d'argument. Gédéon. C'est à court d'argument. C'est ce que je dis. Gédéon qui a la parole. Il est à court d'argument. Il faut voir la face du monde. S'il vous plaît, vous n'avez plus la parole. Moussa non plus. Gédéon. Oui, John, nous avons parlé des deux sujets. Pour le premier sujet concernant coronavirus, je vais dire aux Congolais que nous sommes bâtisseurs à travers la notoriété bonifiée de Dr Mouyembe et devant qui nous avons résisté, au travers qui plutôt nous avons résisté devant les catastrophes de Ebola. Ebola, oui. Et nous pouvons rester debout devant l'adversité de ces coronavirus. Je pense que je demandais au président de la République de faire comme il avait fait avant, de confier en cette responsabilité. La deuxième chose, je vous ai dit que le pouvoir, c'est au fait un combat perpétuel entre celui qui dispose et l'exerce. Mais c'est plus important ce que cette rencontre doit quand même tracer une feuille de route. Au fait, on n'a jamais construit le pays dans la guerre, on n'a jamais construit le pays dans le désordre, et on n'a jamais construit le pays dans le bruit, et surtout que l'argent n'aime pas le bruit des bottes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Gédéon Kolela, de cet atterrissage en douceur, en termes d'appel patriotique. Merci beaucoup, merci d'avoir été là. Merci à Kankoulungu, Médard, merci beaucoup à M. Félicien Kindoula, analyste politique et socio-culturel. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, c'est un rendez-vous pris. Merci à M. Moussamba ou Moussa du PPRD et merci beaucoup à M. Évariste Mazé Kokele Matondo de l'UNC. Merci beaucoup. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs. Et diffusion, c'est samedi à partir de 10h30 et les dimanches à partir d'1h30. Sinon, je serai là le vendredi prochain avec les mêmes et réels plaisirs.